Il y a sur cette même table officielle Monsieur le vice-président de l'Université de Cocody, applaudissons Monsieur Nafian Poitiers. Madame Massélé Kaba, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Celui qui va tout à l'heure me succéder à ce micro, c'est un scientifique comme la communauté scientifique, et c'est le professeur Lésou Tao Gérard. Il est titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix. C'est que la communauté universitaire et scientifique, dans son ensemble, peut s'approprier. Nous voyons, nous représentons dans les institutions filiales, le magistrat, la commune de Cocody. Monsieur le maire, nous avons la chance. Monsieur le maire de la commune de mesdames et messieurs les collaborateurs de monsieur le maire, en charge de la coordination et de l'impulsion des initiatives liées à la durabilité sur le campus, en fait d'en maîtriser les impacts environnementaux et sociaux. International ERI, Earth Right Institute, qui n'a ménagé aucun effort pour effectuer le déplacement depuis Los Angeles jusqu'à Abidjan, confirmant ainsi que ERI, son ONG, entend être le partenaire privilégié de la commune de Cocody dans l'élaboration et de la mise en œuvre du projet Cocody Cité Verte, puits de carbone d'Abidjan, de Côte d'Ivoire et d'Afrique, objet de notre présence en ces lieux. J'allais dire en ce haut lieu du savoir, de la connaissance et de la recherche. À ces remerciements, je voudrais associer l'ensemble des membres de cette auguste assemblée remarquablement composite. Vos présences remarquées, mesdames et messieurs, témoignent, à n'en point douter, de votre engagement manifeste et collectif à la lutte contre le phénomène du changement climatique, véritable défi létal pour notre planète Terre. Je ne saurais clore cette série de remerciements non sans réitérer à Monsieur le Président de l'Université, Félix Houphouët-Boigny, à ses proches collaborateurs, notamment au professeur Lésou Gérard, au vice-président, Lésou Gérard titulaire de la chaire UNESCO, et à toutes les bonnes volontés, la gratuité du conseil municipal de Cocody pour leur remarquable contribution à l'organisation de la présente rencontre. Honorables invités, jamais auparavant le concept de village planétaire n'aura recouvré autant la réalité que ce que nous révèle et démontre aujourd'hui le phénomène de réchauffement climatique. Car, faut-il le souligner, nul continent, nul pays, nulle contrée de la Terre n'y échappe. Sur ce, je vais vous faire
la présentation du projet. Volet 3, réduction de l'impact de l'utilisation des énergies fossiles. De la baie de Cocody à Bingerville par 2 millions de plantules de mangroves. J'invite la communauté scientifique et tous les partenaires du monde à nous accompagner dans cette démarche. Et pour terminer, je voulais dire au vice-président de l'université, l'éco-campus, c'est possible. Si nous réussissons à faire passer tout ce que nous venons de dire, l'éco-campus, c'est vraiment à la portée. Parce qu'on change carrément de façon de vivre avec le verre. Nous sommes nés dans le verre, nous vivons dans le verre et je sais que nous allons disparaître dans le verre. Voilà ce que je veux dire. Général de l'ONG internationale ERI. Ministre de la Santé et de Développement durable, Monsieur Nicolas Gracias Neri de Cocody, vice-président de l'Université Félix. Jérôme, qui vient de France et il parle français très bien. C'était mon première fois en Côte d'Ivoire, and I hope the beginning of many more. First, I would like to recognize my partner and dear friend, Professor Dramane Touré-Nablé, to whom this meeting would not have existed without him. As ERI Executive Director for Africa since 2006, we are so honored and proud to have him part of our organization. His dedication, commitment, and actions goes beyond words of praise. We are so deeply grateful to him and are inspired by his vision to bring a bright future for his country and the world. Voilà. Maintenant je vais vous faire la traduction. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui parmi vous à l'occasion de cet événement important. C'est ma première visite en Côte d'Ivoire et j'espère qu'elle sera suivie de beaucoup d'autres. Tout d'abord, je voudrais saluer donc le professeur Dramane Touré qu'on a déjà applaudi. En anglais, on ne va pas t'applaudir 2 fois. Voilà, ok. Nous sommes très honorés et fiers de le compter parmi les dirigeants essentiels de notre organisation en sa qualité de directeur exécutif de l'ERI pour l'Afrique depuis 2006. Son dévouement, son engagement et ses actions vont au-delà de simples mots d'éloge. Nous lui sommes profondément reconnaissants et sa volonté de faire progresser son pays, l'Afrique et le monde nous inspire et provoque le respect. L'humanité qui suit de très près, avec beaucoup d'admiration et d'espoir Cocody, a, face aux défis du climat, désespérément besoin de personnes comme vous. Grâce à vous et à la volonté de vos dirigeants, Talk about ERI and the work we have done worldwide. Et notre joie pour l'attention toute particulière portée dans le cadre de cette conférence sur la question du climat en milieu urbain. Il s'agit d'un projet très important dont la mise en œuvre réussit à travers ses contributions déterminées au niveau national. Cette stratégie bas carbone, qui traduit les efforts du gouvernement à réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030,
demande l'implication et la mobilisation de toutes et de tous, sans exception. C'est à ce titre que je tiens solennellement à remercier la mairie de Cocody et tous ses partenaires pour l'initiative qu'ils viennent de prendre par la mise en œuvre du projet Cocody Cité Verte. Toutes les parties prenantes nationales, notamment la communauté universitaire et les experts nationaux, à s'approprier ce projet. Les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers à le financer afin que ce projet soit un modèle pour l'ensemble des communes du district d'Abidjan. Voilà. Monsieur le maire, venez recevoir votre bicyclette. Tout en félicitant le jeune promoteur Oli Costa. C'est le projecteur des amis de la presse. Non, ne dites pas au maire de monter sur le vélo. Ok, voilà. Ce projet concerne la réduction des effets des changements climatiques sur un quartier comme Cocody. Et c'est de faire de Cocody un éco-quartier qui a des éléments de développement à bas carbone et qui permettent de lutter contre tout ce qui est gaz à effet de serre, permettant ainsi à Cocody de contribuer à la réduction de ces gaz à effet de serre. Bon, nous avons eu la chance d'être abordés par M. le maire pour nous confier de réfléchir sur la transformation de Cocody. Et je n'étais pas le seul sur la planète, mais la nature a voulu que je sois retenu. Et quand il est venu me voir, il m'a dit que j'étais capable de transformer Cocody en espace jusqu'en 2030, atteindre les objectifs du chef de l'État, du gouvernement, aller au-delà. Parce que n'oublions pas que le projet de Cocody est un projet de transformation. En tant que projet de transformation, il y a des règles de base. Et nous allons, le problème carbone, bas carbone, qui implique pour le monde entier d'en finir avec le pétrole. À Cocody, nous allons y mettre un terme. Parce que les énergies sont là, le soleil est la l'une des sources la mieux répandue. Nous allons l'utiliser à 100%. Étant donné que moi-même, je n'ai pas confiance en la totalité de cette source, c'est pourquoi j'ai adjoint d'autres sources au niveau des énergies renouvelables pour dire que nous allons atteindre les 99,99% au niveau des résultats. Mais il faut dire que ce n'est pas un projet dit intégré, non. C'est un projet de transformation. Et ça, là, au niveau mathématique, avec cet écart type, il y a au moins 97 variables que nous avons mises pour créer une fonction géante. De sorte que chaque élément, s'il ne répond pas à la variable aléatoire, l'écart type ne peut pas dire que le projet a atteint ses objectifs. Or, les résultats que nous obtenons au niveau mathématique et puis au niveau des réalités, au niveau pour la transformation, nous vont dire avec certitude que nous à 99,99%, le projet de Cocody doit atteindre tous les résultats. Merci. Bon, nous disons merci à Annie, je me permets de l'appeler Annie, parce que c'est entre nous femmes, oui, n'est-ce pas? Donc, je vous remercie d'être venu avec ce projet en Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est un honneur pour nous, et surtout pour Cocody. Et nous savons que nous allons réussir ce projet à Cocody.
Et je vous demande aussi de nous soutenir, de continuer à nous soutenir, de nous soutenir Cocody, soutenir les femmes de Côte d'Ivoire. Merci. Oui, c'est les femmes. Oui, c'est les femmes qui sont savées pour faire ce travail. Et c'est avec la confidence de toutes ces femmes ici, je sais, ce programme, ça succède, gagné. So, je suis, comment on dit, très gratitude, oui, parce que c'est le travail qui sont les choses. C'est nécessaire et c'est ces femmes qui vraiment, toujours dans tout le monde, les femmes sont se portent et prêtes pour pousser cette chose pour la planète et les enfants. Merci. On va rester là.